Un incident s'est produit ce lundi 23 mars aux environs de 9 heures au passage à niveau Katota-Kaundu sur l'axe Kolwezi-Dilolo. Selon les premières informations, un train marchandises appartenant à la société Impala, partenaire de la SNCC SA, a déraillé. Le conducteur qui se trouvait en état d'ivresse serait à l'origine de l'accident. À ce stade, le bilan fait état de 3 décès. 2 passagers clandestins et un agent de la SNCC SA qui accompagnait le convoi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. L'incident a eu lieu à partir de 9h, 9h30. Et on a suivi que ça allait dans tous les sens. Et la direction générale du FPC a voulu nous informer à la source et clarifier et tout, parce que nous n'avons rien à cacher. L'information principale que le train qui a connu le drame, c'est un train marchandise. Parce que nous avons suivi, on a commencé à parler des centaines et des centaines des victimes. Et cela n'empêche que la vie humaine est sacrée. Même une seule victime peut être déplorée. Et nous profitons de la circonstance pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Et la situation est que le bilan provisoire à ce matin est de 3 décès, dont que 2 passagers clandestins, parce que ce n'est pas un train voyageur, mais plutôt un train marchandise. Et le 3e décès, c'est un de nos employés un de nos travailleurs qui a pu emprunter de par les accords qu'il y a entre nous et nos logisticiens, partenaires logisticiens, propriétaires du matériel qui a connu l'accident. Ce n'est pas les matériels SNCC, c'est le matériel d'un partenaire qui travaille avec nous depuis plus de 2 ans maintenant. Nous profitons également de la circonstance pour présenter aussi nos condoléances à la grande famille cheminot qui venait de perdre un de leurs et dans l'exercice de fonctions. Parce qu'au fait, il a emprunté, suivant nos accords, le convoi pour se rendre au poste de Dilolo parce que l'incident est survenu pratiquement à près de 40 km, 38-40 km du poste frontalier de Dilolo. Et le train est parti de Kolwezi. Donc, après avoir fait pratiquement plus de 400 km, le drame est survenu. Et lorsque vous êtes un transporteur de marchandises, vous demeurez un transporteur de marchandises. À ce jour, la SNCC n'a pas confié à qui que ce soit les transports des personnes, durant son apanage. Et qu'il est important pour les uns et les autres de pouvoir calmer les esprits, de communiquer, de donner à l'opinion la vraie et la bonne information, et de soutenir les efforts et n'est pas des efforts déployés par la diplomatie forte de notre président de la République, du gouvernement, parce que d'ici là, on est un programme pour lancer, avec le gouvernement officialisé, l'expédition officielle de minerais de cobalt, comme cela a été prévu. Vous avez suivi, le gouvernement avait pris des dispositions. Et maintenant, le gouvernement va ouvrir et c'est sur cet axe que le trafic va se faire. Et merci à l'ensemble de la population riveraine du lieu de l'incident pour vous avoir apporté secours et avoir secouru tous ceux qui étaient là-bas.
Et merci pour tous ceux qui vont venir parce que c'est un axe qui va connaître et qui connaît les travaux intensifs pour sa sécurisation et assurer le développement. Voilà un peu de mots. Les éléments d'information préliminaires en attendant le rapport final d'enquête. Une enquête conjointe qui sera menée entre la SNCC et le partenaire qui a connu l'accident, bien entendu, en utilisant le réseau SNCC. Nous nous réservons de ne pas commencer déjà à tirer quelconque responsabilité, de peur d'orienter ou de diluer les résultats de l'enquête. Et lorsqu'on aura les rapports finaux de l'enquête, on ne manquera pas de vous associer pour vous donner les éléments complémentaires.